Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons ce matin continuer ce qu'on avait commencé. Et je pense qu'aujourd'hui, ça sera l'apothéose. On va finir. Et après, quoi, si Dieu le veut, on va passer à un moment d'étude sur la prière. Voilà, je verrai le responsable Anan et nous irons dans ce sens. Voilà, à enseigner la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est déjà aussi une requête pour le groupe de la média. Ils ont demandé à ce qu'on leur donne un enseignement dans ce sens. Mais on va élargir la chose. Ça sera au niveau de toute l'église. Et voilà, je vais me mettre devant Dieu et le Seigneur me donnera la parole qu'il faut, mais dans le sens de la prière. Nous allons enseigner la prière, nous allons vous décortiquer le pourquoi, le comment de la prière. Alléluia, parce qu'aujourd'hui, nous avons cessé de fléchir les genoux. Voilà. La victoire du chrétien, c'est quand il est dans la prière. Et nous allons enseigner cela à nos chrétiens. Que le nom de Dieu soit béni. Et comme je l'ai dit, nous avions déjà commencé, il y a plus de 2-3 dimanches en arrière, l'enseignement sur le foyer chrétien, la famille chrétienne. Nous avons vu que cela a eu beaucoup de succès par rapport à la réaction du peuple de Dieu. Il y a eu beaucoup de réactions même en dehors de l'église. Nous avons reçu des appels, vraiment des réactions des bien-aimés parce que ça leur a fait du bien. Et si Dieu fait grâce aujourd'hui, nous allons boucler. Voilà, nous allons terminer ce chapitre sur le foyer chrétien. Et sans plus tarder, nous allons prendre Éphésiens, le chapitre 5, le verset 22 au verset 33. Voilà, Éphésiens 5, 22 à 33. Et le thème de notre message ce matin, ça sera l'Église de Jésus et la famille chrétienne. Toujours dans le même sens. Éphésiens 5, 22 à 33. Notre bien-aimé va nous faire la lecture. Voilà, Éphésiens 5, 22 à 33. Éphésiens 5, 22 à 33. On y va. Éphésiens 5, 22. On peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu, parce qu'on va s'asseoir tout à l'heure. Éphésiens 5, 22 à 33. Éphésiens 5, verset 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Le verset suivant. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset suivant. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin et te rendons toute la gloire pour ce moment solennel. Seigneur, que tu nous donnes d'entendre ta voix. Oui, notre Dieu, nous voulons entendre ta voix. Seigneur, je parlerai à ce peuple pendant toute ma vie. Mais moi, ma parole n'aura pas d'effet, n'aura pas d'impact sur ce peuple. Mais si toi, tu parles, Seigneur, même un mot qui sortira de ta bouche aura un effet sur ton peuple. Changera des vies. Seigneur, enverra la délivrance, Seigneur Dieu. Parce que ta parole contient la vie. Ta parole contient la source de la vie, le sens de la vie, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, tu prends toute la place.
et de parler à ton peuple. Parle à tes enfants ce matin. Il n'y a pas seulement que ceux qui sont, Seigneur Dieu, dans ce bâtiment. Tous ceux qui nous écouteront, qui vont participer, Seigneur Dieu, à ce moment, au travers des réseaux sociaux, Seigneur, bénis-les également au travers de ta parole. Parle à leur cœur, Seigneur Dieu. Restaure les vies, les foyers en difficulté, Seigneur. Mets la paix, mets l'amour, notre Dieu. Tous les foyers qui sont endommagés, tous ceux qui sont en train de se séparer, Seigneur, ramène-les, Seigneur Dieu, dans l'unité. Réconcilie-les, notre Dieu. Tous ceux qui ne s'entendent pas, tous ceux qui ont des difficultés, Seigneur Dieu, nous te prions au travers de ta parole de restaurer le foyer, Seigneur. Que l'amour devienne notre Dieu. Que l'esprit de division, l'esprit de séparation, l'esprit, Seigneur Dieu, qui ne confesse pas ton nom, soit vaincu, notre Dieu. C'est toi qui restaure. C'est toi qui restaure. Que tout ce qui a été dispersé, tout ce que l'ennemi a volé dans le foyer, dans la maison, que tout cela leur soit restitué au nom de Jésus. Que ta parole atteigne, Seigneur Dieu, le but de ce matin. Voilà pourquoi, personnellement, je me remets en tes mains, notre Dieu, et je te prie de m'utiliser, Seigneur, comme un instrument au travers duquel toi tu vas te glorifier ce matin. Saint-Esprit de Dieu, que tout esprit contre la bienséance, tout ce qui est au milieu de nous qui ne confesse pas Jésus, soit paralysé ce matin, soit vaincu ce matin. Nous prenons autorité sur tout esprit de lourdeur, de distraction, de sommeil, tout envoûtement, sont vaincus ce matin. Seigneur notre Dieu, nous soumettons tout esprit, nous soumettons toutes choses à ton autorité, Seigneur. Parle-nous maintenant au nom de Jésus, car nous t'écoutons. Merci Seigneur. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, merci pour la patience. Que Dieu bénisse sa parole. Et comme je l'ai dit, le thème de notre message ce matin, voilà, toujours dans le même sens de la famille, c'est exactement l'église de Jésus et la famille chrétienne. Et nous allons, l'église de Jésus et la famille chrétienne, nous allons déchiffrer, je dirais, 11 petits points. C'est beaucoup, mais c'est pas long. Ça sera 11 points que nous allons déchiffrer. Ça, c'est pour nos bien-aimés des médias. Le premier point que nous allons déchiffrer ce matin, c'est la définition de l'église. La définition de l'église. Le deuxième point, ça sera Dieu voit ma famille comme il voit l'église. Dieu voit ma famille comme il voit l'église. Le troisième point, c'est l'importance de voir les choses comme Dieu voit. Mais comme Dieu les voit. L'important de voir les choses comme Dieu les voit. Le quatrième point que nous allons développer, c'est l'important de l'unité, de l'entente et de la communication. Je veux parler du foyer. L'important de l'unité, de l'entente et de la communication. Le cinquième point que nous allons voir, c'est jeunes gens, vous êtes forts. Jeunes gens, vous êtes forts. Le sixième point, c'est le manque d'expérience de Amnon. Amnon, c'est le nom du fils, le premier fils de David. Le manque d'expérience de Amnon. Il vous avait promis qu'on allait revenir sur cette histoire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir cela. Le septième point, c'est éviter les mauvais conseillers. Éviter les mauvais conseillers. Le huitième point que nous allons voir, c'est les mauvais conseillers de Roboam. Roboam, c'est le premier fils du roi Salomon. Après Salomon, c'est lui qui a pris le trône. Voilà. Et nous allons voir que les mauvais conseillers vont l'introduire dans des mauvaises choses. Et le neuvième point, ça sera les mauvaises compagnies. On va parler de la mauvaise compagnie en général. Le dixième, ça sera l'esprit destructeur se révèle. C'est de lui que nous allons parler ce matin. C'est un esprit et c'est lui que nous allons révéler au travers. Il sera l'acteur principal. Voilà. Nous allons le démontrer, nous allons le révéler et il sera vaincu ce matin. Et le dixième point que nous allons développer, ça sera... Non, le 11e point, autant pour moi, ça sera le secret de Salomon. Comment Salomon a fait pour réussir? Ça sera le 11e point. Amen. Voilà, il faut qu'on s'accorde. Quand nous venons ici, nous, vos serviteurs, vous voyez, c'est comme déjà, c'est un coup. Et quand on prépare ça pour vous, peuple de Dieu, il sera bien sûr, vraiment bien gentil de votre part, de venir à l'église avec votre calepin, avec un stylo, pour prendre note. C'est vrai que ce qu'on dit, on peut retenir avec la mémoire humaine, mais quand on écrit, ça reste beaucoup plus. Est-ce que la mémoire peut retenir? Est-ce que la mémoire peut oublier? Donc le souhait. Vous voyez, quand Jésus parlait, on écrivait. Amen. Quand Jésus, tout ce que Jésus a dit, cela a été écrit. Les pharisiens, les scribes, ils écrivaient seulement. Parce que, bon, eux, c'était dans le mauvais sens. Ils cherchaient un moyen pour dire, pour le contredire. Voilà ce que tu as dit. Et voilà que tu fais le contraire. Donc, c'était dans un premier temps pour vous encourager. Alléluia. Prenez l'habitude de venir à l'église avec un calepin et de prendre note.
c'est une très bonne chose, très importante. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons développer notre message ce matin. Et comme vous le savez déjà, nous avons vu le premier point, voilà, qui était pour réussir son foyer, il faut le confier à Jésus. Il faut que la femme soit soumise, il faut que l'homme puisse aimer sa femme. On a développé tout ce point. Et après, il y a eu encore un deuxième enseignement. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'église de Jésus et la famille chrétienne. Donc, le premier point, c'est la définition de l'église. C'est vraiment riche comme enseignement. Ça va vous faire du bien. Voilà. Donc, quand nous lisons l'épître des Éphésiens, ce livre-là, que Paul a adressé, cette lettre que Paul a adressée aux Éphésiens, vous verrez que le point central du livre d'Éphésiens, c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église est au centre de l'Église, de l'épître aux Éphésiens. C'est dans cette épître, Paul va présenter l'Église comme un corps sur lequel est rattaché des membres. Malgré leur diversité, mais à cause de l'union, de l'unité qui y règne, ces membres-là, c'est-à-dire toi et moi, forment un seul corps. Nous sommes rattachés à Jésus et nous formons maintenant un seul corps, malgré notre diversité. Ici, il n'y a pas d'Asiatiques, il n'y a pas d'Européens, il n'y a pas d'Africains. Il y a ici le peuple de Dieu, le royaume de Dieu, les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu vient dans le monde et Dieu, il révèle ce mystère. Et c'est ce que Paul nous enseigne lorsque on parcourt l'épître des Éphésiens. Donc, le mot église, qui est un mot grec qui veut dire sortir hors d'eux, c'est-à-dire appeler hors d'eux. L'église, ce n'est pas le nom du bâtiment, et ça c'est le temple. Ce que nous voyons le bâtiment, on appelle ça le temple. Mais l'église, c'est le nom qui nous relie, nous tous. Nous, l'assemblée de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes l'église. Amen, amen. Voilà, donc on va aller doucement poser le fondement de notre message et après on va bâtir là-dessus. Donc c'est ça l'église. L'ensemble des enfants de Dieu. Et maintenant, cette assemblée-là, qui constitue le corps de Christ, Jésus maintenant il est le chef. Il est la tête de l'église. Voilà pourquoi on dit le corps de Christ. Amen. Il est le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Nous sommes rattachés à une personne, à la personne de Jésus. Donc c'est ce qu'on voit depuis le chapitre 1, 2, 3. Paul va développer l'église, 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 l'église. Brusquement, au chapitre 5, au verset 22, comme notre bien-aimé l'a lu, à partir de là, Paul va faire un rapprochement entre l'église et la famille chrétienne. Il parlait de l'église, il parlait de l'église, il parlait de l'église. À un moment donné, c'est là où on a lu, femme, soyez soumise. Oh, aimez. Tu parlais de l'église. Comment est-ce que tu parles de la famille? Il fait un rapprochement. Pour identifier l'église, selon la famille chrétienne, à l'église. Voilà pourquoi il va utiliser la conjonction comme. Comme au Seigneur. Comme, c'est-à-dire, de la même manière. Il va comparer, il va identifier la famille chrétienne à l'église. C'est-à-dire que ce soit comme ça. Voilà pourquoi je vous disais dans le deuxième point que Dieu voit ma famille comme Dieu voit l'église. Comprenez bien aimé ce matin, Dieu voit
voir notre famille comme Dieu voit son Église. Dieu voit ma famille comme Dieu voit l'Église. La famille chrétienne aux yeux de Dieu, c'est une maison où il y a un époux et une épouse. Parce que le plus difficile, c'est l'introduction. On peut prêcher pour prêcher, mais il faut que le message soit bien compris. Et maintenant, on va plus fort. Aux yeux de Dieu, la famille chrétienne, c'est une maison où il y a un époux et une épouse, où il y a un père et ses enfants, où il y a un père qui se sacrifie pour sauver ses enfants exactement comme Jésus l'a fait. Alléluia. Amen. Dieu voit la famille chrétienne comme il voit son Église. Une autre raison pour laquelle Dieu voit la famille chrétienne comme il voit l'Église, bien aimé, c'est parce que la finalité de toute chose, c'est le ciel. La finalité de l'Église sur la terre, c'est au ciel. La finalité de la famille sur la terre, de tout ce que nous faisons même sur la terre, c'est au ciel. Tout va finir au ciel. Voilà pourquoi dans Ésaïe, le chapitre 55, le verset 11, Dieu dit que sa parole qui sort de sa bouche, quand elle sort depuis le ciel, elle vient sur la terre, elle accomplit son effet et puis elle retourne à lui. La parole qui sort de la bouche de Dieu, quand elle vient sur la terre, elle accomplit la volonté de Dieu et cette parole maintenant va retourner au ciel. Voilà pourquoi si un homme, tu donnes tout à ta femme, des pierres précieuses, des bijoux, diamants, de l'or, tu lui donnes tout à tes enfants, et que tu n'as pas aidé ta femme à aller au ciel, et que tu n'as pas aidé tes enfants à aller au ciel, Dieu te dira, tu as échoué. Parce que la finalité de toute chose, c'est là-bas. Alléluia. Oui. Tu dois t'arranger à ce que ta femme et toi et tes enfants, à la fin de votre vie sur la terre, vous vous retrouvez au ciel. C'est la volonté de Dieu. Le désir de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Que nous soyons tous sauvés, toute la famille soit sauvée. Alléluia. Dans Actes 16, 31, Paul a dit au geôlier, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, il va projeter, vous allez voir. Acte 16, 31. Acte 16, 31. Tu seras sauvé. Ouais. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est la chose la plus importante dans l'existence d'un être humain. Dieu veut que toi, ta femme et tes enfants, vous soyez sauvés. Que tu sois occupé par le travail, quelles que soient tes activités, Dieu te dit, arrange-toi à ce que toi et ta femme et tes enfants, vous soyez sauvés. C'est le plus important dans l'existence d'un être humain. Amen, amen. Amen. Imaginez un seul instant. Toi qui es sauvé, tu es assis dans la félicité éternelle, dans la joie éternelle, dans le bonheur. Les anges sont autour de toi. Tu vois Dieu, tu vois la face de Dieu, tu vois l'adoration, le temple en or de Jérusalem. Toi, tu es dans ce lieu-là. Maintenant, ta femme est à l'enfer. C'est pas que quand on sera au ciel, on va perdre notre mémoire. C'est parce que la Bible dit. Puisque Abraham sera Abraham, David sera David, Élie sera Élie, tu seras toi, je serai moi. On ne perdra pas la mémoire. La Bible dit qu'au ciel, on ne va pas se marier, c'est vrai, mais tu vas reconnaître telle personne, telle personne. Si ta femme n'est pas là, si ton mari n'est pas là, tu sauras que cette personne-là n'est pas là.
Maintenant, toi, tu es assis là dans la gloire éternelle. Et puis ta femme est en train de brûler dans le feu. Ou bien ton mari est en train de brûler dans le feu. Ou bien tes enfants sont en train de brûler dans le feu. Est-ce que nous pouvons accepter cela? Tu seras sauvé. Mais je suis sûr que beaucoup seront tristes au ciel. Quand ils vont marcher, ils disent, tu ne peux pas accepter ça. Oh, tu es sauvé. Ouais, Dieu nous met en garde. Voilà pourquoi il te dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une mission. Le Seigneur t'a envoyé en mission. Il n'a pas dit tu seras sauvé. Arrange-toi à ce que tes 2 enfants, ces 3 enfants, ces 10 enfants que Dieu t'a donnés, eux aussi soient sauvés. Ta joie sera parfaite. Alléluia. Qui sera sauvé, toi et ta famille. Nous devons voir les choses comme Dieu voit les choses. Acte 10, 11 à 15, nous pouvons lire. Acte 10, notre bien-aimé va lire pour nous. Acte 10, 11 à 15. Acte 10, 11 à 15. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 Il parle là de Pierre, l'apôtre Pierre. Vas-y. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Verset suivant. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Voilà. Ça nous suffit. Merci, bien-aimé. C'est Dieu qui parle à Pierre. Parce que le Seigneur voulait envoyer Pierre chez un certain Corneille. Corneille, c'est un païen. Il n'est pas converti. Et au temps de l'église primitive, il était interdit à un juif de rentrer même dans la maison, simplement rentrer dans la maison d'un païen. Tout le monde entier était païen. Le monde là, pour les juifs, ils étaient païens. Et les seuls sauvés, les seuls croyants, voilà, ce sont les juifs. Tous ceux qui ne sont pas juifs étaient des païens. Donc, le juif, pour lui, c'était défendu. Je n'ai même pas dit manger. Rentrer dans ta maison, c'était interdit. Un juif ne peut pas rentrer dans la maison d'un inconverti. Même souvent, même ils avaient du mal à les saluer. Maintenant, le Seigneur Jésus est sur le point d'envoyer Pierre dans la maison de Corneille. Parce que Corneille a posé un acte qui a touché Dieu. On a parlé un peu de ça ce matin à l'école de Béret. Il a fait quelque chose. À l'école de Béret, on a parlé de Abel et Caïn qui ont fait une offrande. Les 2 frères ont fait une offrande à Dieu. Chacun a fait son offrande. Mais Dieu n'a pas agréé l'offrande d'Abel et Dieu a agréé l'offrande de Caïn. Pourquoi? On a vu ce matin que Caïn, quand il a fait son offrande, il a considéré la personne de Dieu. Il a regardé Dieu dans sa gloire, dans sa souveraineté, dans sa suprématie. Et il a donné à Dieu quelque chose qui peut toucher Dieu. Abel, par contre, il a fait son offrande. Il a fait son offrande. Le panier va passer, il a fait son offrande. Oui, le responsable, il a fait son offrande. Sans considérer la personne de Dieu. De telles offrandes, toi qui ne te choques pas, ça ne touche pas Dieu. Ce qui ne te touche pas, ça ne touche pas Dieu. Ce qui ne te coûte pas, ça ne coûte pas Dieu. Ce qui n'a pas d'impact sur ta vie, ça n'impacte pas Dieu. Quand la Corneille va faire une offrande, il va faire quelque chose qui va toucher Dieu. Et Dieu dit, celui-là, il mérite le salut. Et c'est Pierre qui est le leader. Il est encore mieux placé pour faire cette mission. Oh, Pierre, dans sa tête, un juif ne peut pas rentrer chez un païen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va prendre le temps, la portion qu'il a lue, dans une vision, il va montrer à Pierre quelque chose, une nappe sur laquelle se trouvaient des animaux impurs, et dit à Pierre, il faut tuer, prends et tu manges. Pierre dit, attends, comment je peux manger ça?
c'est pas possible. À 3 reprises. Et le Seigneur lui a dit, d'accord, tu as raison. Mais n'oublie pas, ce que moi, Dieu, je déclare pur, ne le déclare pas impur. À peine la fini, il attend, on dit, on veut voir Pierre. Le Seigneur a touché Corneille. Corneille a envoyé ses serviteurs de venir chercher Pierre. Il descend, c'est qui? Non, c'est le monsieur qui est à l'entrée du village, là, le païen, là. Et puis le Saint-Esprit lui a dit, vas-y. C'est comme ça, Pierre. Le Seigneur va prendre le temps de changer sa manière de voir les choses. Pierre dit Corneille, c'est un païen. Dieu dit non, il n'est plus un païen. Pierre dit il est impur. Dieu dit il n'est plus impur. Pierre dit, Dieu dit il est sauvé. Amen. Un moment, le Seigneur lui dit, c'est toi qui lances les filets. Mais c'est moi, je mets les poissons dans le filet. Voilà pourquoi il faut voir les choses comme Dieu les voit. Il faut voir ton mari comme Dieu le voit. Il faut voir ta femme comme Dieu la voit. Il faut voir ta maison comme Dieu voit ta maison. Il faut voir tes enfants comme Dieu voit tes enfants. Quand tu commences à voir les choses comme Dieu les voit, tu vas bien te sentir. Alléluia. Et ta vie sera, voilà, les miracles vont t'accompagner. Pierre, lorsqu'il rentre dans cette maison, le miracle se produit. Le Saint-Esprit descend et tout le monde commence à parler en langue. Il n'a pas prié. Il était en train de causer avec eux. Il a dit un nom Jésus et en même temps. Alléluia. Ça les a choqués. Ses compagnons lui ont dit, toi tu dois te rendre compte. Comment est-ce que tu peux rentrer dans la maison des païens? Depuis quand? Pierre dit, avec Jésus, c'est comme ça. Les choses ont changé. Il faut voir maintenant comme Dieu voit. Que le nom de Dieu soit béni. Il y avait un foyer. C'était Joseph et Marie. Marie, la mère de Jésus. Elle avait des incompréhensions avec Joseph. Puisque la fille s'est levée un matin. Elle dit à Joseph que je suis enceinte. Et que c'est un ange qui m'a dit que je serai enceinte. Et que je suis enceinte. Joseph lui a dit que si ça ne va pas dans ta tête, moi ça va dans ma tête. Comme maintenant, on a fait la fidélité, nous sommes dans la transparence, tu as commencé à me tromper. Moi, je t'en veux pas. Je t'en veux pas, mais il faut prendre tes bagages, tu vas partir. Et puis cette histoire, ne me la raconte plus. Voilà, si tu te fous des gens, il faut faire ça. Il a commencé à se fâcher, la petite, elle s'est dit, non, il y a un ange qui est venu, il me dit que je serai enceinte, et puis je suis enceinte, il dit d'abord, ok, il faut aller dire ça à tes parents. Il a décidé de se séparer de la fille. Ils avaient leurs problèmes. Comme dans tous les foyers, il y a des incompréhensions. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va se révéler à Pierre. Un ange va se révéler à autant pour moi, Joseph, dans son rêve. Et l'ange lui dit, Marie, là, c'est ta femme. L'enfant qui est dans son ventre, là, c'est Jésus. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur elle. Et puis, elle a pris cette grossesse. Il a été convaincu. La Bible dit que quand il s'est réveillé le matin, il a pris Marie comme sa femme. Il ne s'est plus jamais séparé d'elle. Il n'a pas traité de choses. Non, il a compris le message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va voir Marie comme Dieu veut qu'il voie Marie. Il ne va plus la voir comme celle qui la trompait, mais il va la voir lui aussi comme la servante du Seigneur. Il est important de voir les choses comme Dieu voit les choses. Alléluia. Il va mettre son caractère. C'est ce que nous devons faire. Mettre notre caractère, notre dur caractère de côté. L'orgueil, l'arrogance. Il va mettre tout ça de côté. Et il va se soumettre à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, tu vas aimer les personnes que Dieu a mis à côté de toi comme Dieu veut. C'est à Dieu. Voyez, si tu cherches la force pour faire quelque chose, ne va pas chercher ailleurs, va chez Dieu. C'est Dieu qui te donnera la force. Amen. Si tu veux la paix dans ton foyer, ne cherche pas à faire réconciliation. Non, non, l'homme change. Tu vas demander pardon, et après vous allez revenir encore. Mais si tu pries le Seigneur, si tu prends des moments de prière, tu cries à l'Éternel, l'Éternel enverra la paix dans ta maison. Quand Dieu change l'homme, c'est ce qui est bon. L'homme ne peut pas changer l'homme. Si tu essaies de changer quelqu'un, il va changer un seul instant et après, il va revenir comme il était. Et puis il te dira, mais tu penses que tu veux me changer? Toi, tu peux me changer? Ça va l'énerver. Alléluia. Ah, tu veux me changer quoi? 2 jours, je ne parle pas, tu veux me changer. La situation est mélangée. C'est devenu encore pire. Alléluia. La solution des enfants de Dieu se trouve auprès de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Marie a parlé, Joseph n'a pas écouté.
Dieu lui a parlé dans une seule nuit. Quand il s'est levé, mission accomplie. Alléluia. Je suis allé à l'église pendant plus de 18 ans, 20 ans. Je prêchais même, j'étais à côté des pasteurs. C'est bon, on dirigeait. Je n'ai jamais été comme ça. Une nuit, je l'ai rencontré. Une nuit. Quand je me suis réveillé, c'était fini. C'était fini. Une seule rencontre avec Dieu suffit pour changer les choses dans ta vie. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut rechercher. Il faut t'atteler, il faut chercher cette présence-là. Il faut la désirer. Une seule rencontre avec le Seigneur. Tu seras apôtre, comme on l'a dit. Alléluia. Parce que quand il vient, il va te revêtir. Il va te donner la capacité. Il va te donner le moral qu'il faut, la force, la parole qu'il faut. Il te donnera le verbe. Voilà quand la Bible dit qu'il te donne le vouloir et le faire. Il va t'équiper. On ne te reconnaîtra pas et toi-même tu ne te reconnaîtras pas. Et lui sera glorifié. Amen. Alléluia. C'est auprès du Seigneur se trouve la solution. Toutes les solutions que nous cherchons. Nous sommes, je dirais, dans les généralités, on va parler. On va toucher beaucoup de points, parler de la famille. Et on va finir d'une manière spécifique en nous adressant à la jeunesse. On va finir par la jeunesse ce matin. Mais pour le moment, on va parler au papa et au maman. Alléluia. Il faut voir les choses comme Dieu voit les choses. Il faut comprendre comme Dieu veut que tu comprennes. Amen, amen. C'est important. La femme qui est dans ta vie, qui est dans ta maison, comment Dieu la voit? Pour Dieu, qui est ta femme? Pose-toi cette question. Ma femme, elle est qui? N'est-ce pas que c'est une servante du Seigneur? Parce que je vois les qualités qu'elle manifeste. Mais il faut l'encourager. Amen. Il faut l'encourager. Si tu vois des talents, des dons que ta femme manifeste de temps en temps, mais il faut l'aider à ce que ça se manifeste plus. Vice versa pour l'homme. Si tu vois que ton mari, il aime beaucoup évangéliser, lui laisse un évangéliste. Amen. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Allez au-delà. Il ne faut pas l'empêcher. Ah, toi, tu as fait des églises là. Toi, tu as fait des... Tu es en train de tuer le talent. Il faut aider ton mari. Il faut aider la femme à être la personne que Dieu veut qu'elle soit. Cela est très important. Dans Genèse 3, le verset 9, rapidement de passage, Genèse 3, 9. Bien aimé, tu peux lire, ça va nous faire du bien. Merci. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vous voyez? Merci. Deux personnes ont fait quelque chose. Dieu vient. Les deux ont péché, non? C'est la maman même qui a commencé cette histoire. Dieu vient, il demande à Adam, tu es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez que depuis la Genèse, j'ai lu expressément pour vous, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis que le monde est mort, Dieu a plus parlé à l'homme que à la femme. Tu peux prendre, c'est très important. Dieu a plus parlé à l'homme que à la femme. Je n'exclus pas le fait que Dieu parle aux femmes. Il a utilisé Marie, on a vu ça tout à l'heure. Mais très souvent, Dieu parle plus à l'homme. Il travaille plus avec l'homme. Il interpelle l'homme. Les deux, il est arrivé, il n'a même pas cherché Adam. Ève plutôt, il va demander à Adam, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu parle plus à l'homme que à la femme. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit à l'homme est valable pour la femme. Ça, tu peux écrire. Ce que Dieu dit à l'homme est valable pour sa femme. Dieu n'a pas de langage. Dieu ne
venir. Il n'a pas de langage. Il n'aime pas le désordre. Dieu ne rentre pas dans un foyer et il dit quelque chose de différent à la femme et puis quelque chose de différent à l'homme. Non, Dieu ne fait pas ça. Non, 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 non. Notre Dieu, il est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Ce n'est pas une discrimination, mais c'est pour l'unité dans la famille. L'unité dans la maison. Cela nous parle de l'importance, l'unité, l'entente et la communication dans le foyer. L'importance de l'entente, de l'unité plutôt, unité, entente et communication dans le foyer. Si vous n'êtes pas unis, si vous ne vous entendez pas, comment est-ce que vous allez servir Dieu? Parce que Dieu n'est pas divisé. Dieu est uni. Avec lui-même, il est uni. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu, il aime l'unité parce que lui-même, il est unité. Dieu, il aime l'amour parce que lui-même, il est l'amour. Amen. Donc, si un couple doit servir Dieu, les premières choses qui doivent se manifester, c'est l'entente, c'est l'unité, c'est la communication. Vous devez avoir le même langage devant Dieu. Parce que quand Dieu lui vient vers vous, il ne vient pas avec deux langages, il vient avec une seule bouche. Un langage, pas deux. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 12, verset 5, Jésus dit, si une maison est divisée contre elle-même, un foyer est divisé, une famille est divisée, Jésus dit, vous ne pouvez pas subsister, vous ne pouvez pas résister. Parce que c'est l'union qui fait la force. C'est l'entente qui fait la force. C'est la communication qui fait la force. Mais vous êtes divisés. Tant que vous êtes unis, l'ennemi ne peut pas entrer. L'ennemi va toujours échouer. Voilà pourquoi l'ennemi, il cherchera toujours à créer les mésententes entre monsieur et madame. Il va toujours créer la division en passant par des petites choses. Une fois que la mésentente est instaurée, les compressions sont instaurées, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, les parents sont rentrés, les amis sont rentrés. Ça finit, la porte ouverte, l'ennemi se glorifie. Il vient, il fait le désordre. L'amour de ta vie devient la personne la plus mauvaise. Tu maudis même son existence. Ce sont les ruses du diable. Que Dieu nous aide ce matin à cultiver l'entente, à cultiver l'unité, la communication. Oui, il faut communiquer, il faut se parler. Amen. Il faut avoir l'humilité de dire à l'autre, ça me plaît, ça me plaît pas. Il faut se parler. Tu es dans ta propre maison. L'orgueil te domine. L'ennemi a gagné. L'orgueil te fera. Garde le silence. Ça fait 1 semaine, 2 semaines. Tu fais la nourriture, tu déposes, tu ne parles pas. Tu fais le lit, tu déposes, tu ne parles pas. Tu déposes le sol, tu ne parles pas. L'autre qui te travaille, il ne parle pas. On est là, on se boude. Et l'ennemi se réjouit. Il dit, ça y est, ça commence. Haïssez-vous. Haïssez-vous. Puisqu'il n'y a plus de prière. Si tu ne sais pas quelqu'un t'a prié pour la personne, ne vous parlez pas. Il n'y a plus de prière d'ensemble. Et l'ennemi, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. C'est-à-dire, n'ouvrez même pas une petite porte. Que le Seigneur nous aide à cultiver l'entente, l'unité et la communication. Alléluia. Pour que nous soyons toujours forts. Pour que notre foyer soit fort, fortifié. Barricadé par le sang de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. On a fini avec les généralités. Nous allons maintenant nous adresser à la jeunesse. Jean, le chapitre 2, le verset 2. Jean, non. 2 Jean, autant pour moi. 2 Jean, il y a 1 Jean, il y a 2 Jean. Il y a même 3 Jean. Donc 2 Jean, le chapitre 2, le verset 14.
verset 14. 2 Jean 2, verset 14. Notre bien-aimé va lire pour nous et on va continuer. 2 Jean, le verset 14. Alors, 2 Jean 2. 2 Jean, oui. Deux Jean. Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de chapitre. Donc, vas-y. Donc c'est 2 Jean 14, c'est ça. Il n'y a pas de 14 aussi. Donc comment on fait? Amen. Donc trouvez le passage, mais là où il est écrit, jeunes gens, vous êtes forts. C'est de ça il s'agit. Donne-moi maintenant le passage. Moi je ne connais pas. C'est un Jean alors. Jeunes gens, vous êtes forts. C'est lui qui trouve le premier. Comment? Que Dieu bénisse la personne. Okay. 1 Jean 2, 14. Voilà. C'est 1 Jean 2. Voilà. Il y a un bien-aimé, quand il vous donne des passages, il dit, bon, Genèse, le chapitre 3, Jésus dit, et il va voir, si tu suis vraiment la lecture, Jésus dans la Genèse, c'est comme ça il faut vous piéger. Voilà, moi-même je me suis trompé. Donc c'est 1 Jean, chapitre 2, verset combien? Oui, parce que cette même phrase, on la retrouve dans beaucoup de versets. On y va. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. Alléluia. Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. 3 choses. Jeunes gens, vous êtes forts. L'apôtre Jean dit, jeunes gens, vous êtes forts. L'apôtre Jean dit, la parole de Dieu demeure en vous. L'apôtre Jean dit, vous avez vaincu le malin. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes forts. Regardez quand Léoma joue, tu sens la force. Regardez Mbappé qui joue. Oui, on peut parler de Mbappé. Amen. Tu sens la force de la jeunesse. Regardez quand Aristide Stéphane. Tu sens la jeunesse. Oui, mais si vous prenez les papas, ils vont diriger, mais d'une certaine manière. Mais la jeunesse, c'est la force. Amen. Il y a un potentiel qui se dégage. Jeunes gens, vous êtes forts. Et c'est pas fort. La force habite la jeunesse. Elle dit, la parole de Dieu demeure en vous. Elle dit, vous avez vaincu le malin. Je suis d'accord. Mais si les jeunes sont forts, si la parole de Dieu demeure en eux, et qu'ils ont vaincu le malin, pourquoi la jeunesse a beaucoup de problèmes? Elle dit, vous êtes forts. Elle dit, la parole de Dieu demeure en vous. Elle dit, vous avez vaincu le malin. C'est cette question que nous allons poser, et nous allons répondre, on aura fini. S'ils sont forts, si la parole de Dieu demeure en eux, s'ils ont vaincu le malin, pourquoi ils sont confrontés à beaucoup de difficultés? La jeunesse est vraiment éprouvée. Être jeune, mais tout le monde te court après, même le diable. Tout le monde te veut. Et là, si tu commets une erreur, ça va t'accompagner dans l'âge adulte. C'est un moment très sensible et très difficile. Que Dieu fortifie la jeunesse de Sergi. Alléluia. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous donne vraiment la sagesse. Qu'il vous donne la sagesse. Afin que dans les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous ayez la solution au nom de Jésus. Bien aimé, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Le juge Samson, il est né consacré à Dieu. Dans sa jeunesse, consacré à Dieu. Samson, il avait une telle force. À lui seul, il constituait une armée en Israël. Lui seul, une seule personne. Il combattait l'ennemi. Il avait une onction sur lui. Il avait dit, je vous êtes fort. Il était fort. Il prend un lion, il le déchire comme ça. Lui seul, il dit aux autres, allez dormir. Moi, je vais combattre. Samson, personne ne pouvait lui résister. Il constituait à lui seul l'armée d'Israël. À cause de l'onction qui était sur lui. À cause de la force qui était sur lui. Mais comment est-ce que Samson, il est mort, les yeux crevés? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on ne peut rien contre toi, comment c'est fait que toi, tu meurs comme un homme ordinaire comme ça? Et la réponse, parce que Samson, il n'avait pas l'expérience. C'est un mot important pour la jeunesse. Par manque d'expérience, il a joué avec l'onction et il a payé ça au prix de sa vie. Jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Mais le problème de la jeunesse n'a pas l'expérience des choses. Et l'ennemi, le sachant, c'est par là il passe pour piéger les jeunes. Salomon, c'est par là. Comme il n'a pas l'expérience, il va jouer avec l'onction. Il va jouer avec le péché. Il va jouer avec ce qui est interdit. Et l'ennemi va détruire sa vie. Que Dieu nous aide ce matin. Nous allons tirer quelques exemples, quelques leçons, et nous aurons fini. Dans le livre, principalement dans 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 1 à 15. Notre bien-aimé va lire rapidement pour nous et on va avancer. Nous allons voir les conséquences du manque d'expérience. Les conséquences du manque d'expérience. Quand on n'a pas l'expérience des choses, voilà ce qui peut nous arriver. Et voilà ce qui va nous arriver. 2 Samuel 13, 1 à 15. 2 Samuel 13, 1 à 15. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Yehonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Yehonadab était un homme très habile. Il lui dit, « Pourquoi apparais-tu ainsi chaque matin plus misérable, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur de mon frère, Absalom. » Yehonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à ma sœur Tamar de venir me donner de la nourriture, qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, afin que je la voie et que je la prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et que je me nourrisse de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, « Va, je te prie dans la maison de ton frère Amnon, et prépare-lui de la nourriture. » Tamar alla dans la maison de son frère Amnon, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle qu'elle vida devant lui, mais Amnon refusa de manger. Elle dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi. » Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte la nourriture dans la chambre, et je me nourrirai de ta main. »
Tamar prit le gâteau qu'elle avait fait et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me fais pas violence, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette folie. Où irai-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se saisit d'elle, lui fit violence et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. On peut s'arrêter là. Merci, merci. C'est une longue lecture. Voilà, mais on a presque fini. Bien aimé, ici, c'est l'histoire d'un jeune prince. Le premier fils du roi David. Et cet homme qui est censé être, je dirais peut-être le futur roi, il va tomber amoureux, fou amoureux d'une personne. Que Dieu nous aide ce matin. Le manque d'expérience d'Amnon. Mais il va tomber amoureux de la mauvaise personne. Parce que cette fille en question, qui s'appelle Tamar, c'est sa sœur. C'est donc sa demi-sœur, mais c'est sa sœur. Par manque d'expérience, Amnon va tomber amoureux de la mauvaise personne. Par manque d'expérience, il pensait que c'était de l'amour. Par manque d'expérience, on peut tomber amoureux de la mauvaise personne en pensant toutefois que c'est de l'amour. C'était son cas. Les sentiments qu'il manifestait étaient vrais. Il a commencé à maigrir. Il n'arrivait pas à manger. Il n'arrivait pas à se tenir sur pied. Il se sentait mal. Il est là, il ne fait que penser à Tamar. Il dit, mais je l'aime trop, cette fille. Je l'aime. Les sentiments étaient vrais. Mais l'esprit qui était derrière ces sentiments, c'était un esprit destructeur. Amnon va tomber amoureux de la mauvaise personne. Et il va croire en cet amour par manque d'expérience. Voilà pourquoi les parents disent aux enfants, ma fille, papa je l'aime, ma fille, maman je l'aime, ma fille. Parce que maman elle a l'expérience. Par moment elle pleure jeune. Parce qu'elle sait que la folie t'a saisi. Tu sais ce que tu fais. C'est de ça qu'on parle ce matin. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et dans son état, son ami vient le voir. Et son ami lui dit, mais pourquoi tu maigris comme ça? Ils appellent Jonadab. Bien aimé, les Jonadab, il faut les éviter. Les mauvais conseillers. Il y a les Jonadab, on va les dévoiler ce matin. Pourquoi tu maigris comme ça? Il dit, je ne sais pas, mais j'aime ma soeur. Il dit, mais ça c'est simple. Il est habile, hein? C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Mais il faut faire comme si tu es malade. Et puis bon, tu fais comme ça, si elle vient, tu peux aller avec eux. Et c'était une bonne idée. Il a joué au malade. Non seulement il se sentait mal, mais il a joué au malade. Les Jonadab, ce sont ceux qui disent, il faut abandonner tes études. C'est pas la peine. Il faut fumer là. Tu es jeune, si tu fumes, ça fait quoi? Tu es jeune, tu vas rester vierge. Tu es jeune, toi tu n'as pas de copains. Et ils se moquent de toi, mais toi tu es ridicule là. Ça, ce sont les Jonadab. Les mauvais conseillers. Ils t'influencent. Ils essaient d'impacter ta vie. À ton âge, tu dis, ne connais pas ça. Oh, toi aussi, et quand même. Mais ça ma chérie, à ton âge, maintenant, toi tu ne connais pas ça. Mais il faut regarder ça, il faut faire ça. Les Jonadab, ils te donnent de mauvais conseils. Bien aimé, soyez jeunes gens, jeunes sœurs, sachez que les meilleurs conseillers de votre vie, ce sont vos parents. Amen. Ce sont vos parents. Il faut écouter ce que tes parents disent.
c'est le conseil que je te donne sur la base de la parole de Dieu ce matin. On a connu des personnes qui n'ont pas écouté leurs parents. 24 ans après, réalité, ça s'est manifesté. 24 ans après. Quand ton père te dit non, quand ta mère te dit non, et que Jonadab te dit oui, il faut donner droit à Jonadab. Et puis viens vers tes parents. Alléluia. Celui-là, c'est lui qui va entraîner Amnon dans la bêtise. Il avait déjà ses faiblesses. Dans les faiblesses, si tu tombes sur la bonne personne, tu peux encore te relever. Mais si tu tombes sur les Amnon, les Jonadab, autant pour moi, celui-là, il va t'achever. Il va t'achever. Tu donnes de mauvais conseils. Mauvais conseils. La drogue, ça fait quoi? La drogue, ça fait... On parle mal de la drogue, mais il faut goûter un peu. Ça fait quoi? Ça te rend fort. Quand ça t'a fait quoi? Ah, c'est ça. Mais si tu n'as pas l'argent, moi je vais te donner. Ils sont toujours gentils, toujours prêts. Ça peut détruire ton âme. Et ils sont vaincus ce matin au nom de Jésus. Ils sont vaincus ce matin. Ces Jonadab, ils vont encourager à nous à avoir des relations avant le mariage. Mais ça fait quoi? Sa soeur lui a dit, on ne fait pas ça ici en Israël. Ici à l'église, on ne fait pas ça. Quand les chrétiens, on ne fait pas ça. Il y a des gens dans l'église, nous, on fait qui vont chercher des moyens pour te séduire, chercher des moyens pour... Non mais ça c'est entre toi et l'autre. Tu dois avoir des relations quand tu seras marié. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible de Jonadab, là, il ne faut pas lire ça. Il ne faut pas lire ça. Les mauvais conseillers. Ils sont là. Parlons aussi des mauvais conseils de Roboam. On va enchaîner les deux rapidement. Vous allez voir ça dans 1 Roi 12, 8. Roboam, après la mort du roi Salomon, c'est lui qui devait succéder. Il devait prendre le trône. Et pour bien faire les choses, il dit il va consulter le peuple. Voilà. Pour bien gérer la succession, il dit il va consulter le peuple. Donc il allait consulter deux groupes de personnes. Il a consulté les vieux, les vieillards qui ont toujours été à côté de son père Salomon, et il a consulté les jeunes. Les vieillards lui ont dit, mon fils Roboam, si tu veux diriger ce peuple, voici le comportement que tu dois avoir. Il allait voir les jeunes. Les jeunes lui ont dit, ces vieux-là qui ne comprennent rien, il ne faut pas les écouter. Ils ne sont pas à la mode. Ceux-là, ils ne comprennent rien. Ils sont toujours dans les vieux modèles. Ils sont toujours dans les trucs. Laisse-ceux-là. Voilà ce que tu dois faire. À peine Roboam, il a écouté le conseil des jeunes. Il a laissé le conseil des vieillards. Les jeunes, ils sont stylés. Ils sont chocos. Ils sont propres. Mais ils n'ont pas l'expérience. Amen. Ils sont plus intellectuels que les vieux, mais ils n'ont pas l'expérience. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que les vieux qui étaient là, ils ont marché avec Salomon, ils ont vu comment Dieu a élevé Salomon, ils ont su qui est le secret de Salomon, ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et Salomon. Et ils savaient tout ça. Alléluia. La gloire de Salomon, ça ne venait que de Dieu seul. C'est Dieu qui donne la gloire. Et ils savaient ça. Ils connaissaient le Dieu d'Israël. Ils avaient l'expérience. Comment on réussit. Comment on court plus vite. Mais les jeunes gens, peut-être que ses amis vont étudier ensemble. Voilà. Bien aimé, c'est pas de ça il s'agit. Mes amis, non. Il faut marcher avec celui qui a l'expérience. Dès qu'il a laissé le conseil des vieillards, qu'il a pris le conseil des jeunes, il y avait 12 tribus. Il a perdu 10 tribus. Ils lui ont dit à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre roi. Va faire ta royauté là ailleurs. Ils l'ont faux. Lorsqu'il voulait se lever pour le combattre, Dieu lui a dit, tu ne vas pas le combattre. C'est moi qui permets ça. Les mauvais conseillers dans la vie. Il faut laisser ton mari, il faut laisser ta femme. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Va à la police. Mais va voir assistance sociale. Dieu peut ne pas les voir. Mais ils vont te reloger. Va voir assistance sociale. Tu es vaincu. Quelle assistance sociale? Les gens sont mariés. Il faut les encourager. Va voir assistance sociale. Quelle assistance sociale? Toute la solution de la France, c'est l'assistance sociale. Mais si tu l'as vu là,
Le meilleur assistant social, c'est la Bible. Alléluia. Le pasteur n'a pas nous a prêché ici la dernière fois. Vous savez de quoi il a parlé? Il faut voir. J'ai ma copine à laquelle elle a l'assistant social, mais il n'y a même pas. Quand tu arrives à la maison, maintenant tu bois comme ça. Parce que tu as une solution sous la main là. Un petit truc. Parce que toi-même tu veux que ça pète. Et puis tu vas juste. C'est nous on gère ça ici. Quand ça devient un problème là. Que Dieu nous aide. Alléluia. Mais c'est important les mauvais conseils. Les mauvais conseils. Voilà pourquoi j'ai dit aux jeunes, les meilleurs conseillers, ce sont vos parents. C'est eux qui t'ont mis au monde, c'est eux qui savent ce qui est bon pour toi. C'est eux qui savent ce qui est bien pour toi. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va lire le verset 15 de ce passage-là. Le verset 11 à 15 concernant Amnon. Verset 11 à 15. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ici en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Voyez-vous, merci bien-aimé. L'esprit qui le faisait maigrir, que lui l'appelait amour, l'esprit va se révéler maintenant. Quand il a fini de violenter la fille, il va commencer à la haïr. Et elle va commencer à devenir comme quelque chose de vomi. Il la supportait. Il pensait que c'était de l'amour, mais c'est un esprit destructeur. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas écouter les mauvais conseillers. Vous ne savez pas, dans la vie, les amis, ils deviennent très souvent les meilleurs ennemis. Mes amis, c'est eux qui vont te créer des problèmes. Alors quand on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quand il a fini son acte, l'esprit qui est en lui, l'esprit qui le poussait, l'esprit là va se manifester. C'est un esprit destructeur. Pourquoi il n'a pas aimé sa soeur après l'acte? Parce que ce n'était pas de Dieu. Quand ce n'est pas de Dieu, après il y a un regret. Après il y a un regret. Mais c'était fini. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Moi je dirais quelque part que Tamar aussi, on doit lui donner quelques conseils. Même si c'est ton frère. Il ne faut pas aller passer assez de temps comme ça avec lui. Ça avait été un peu sage, ça pourrait éviter certaines choses. Et je profite pour donner quelques conseils à nos jeunes sœurs. Mais si vous êtes fiancés, il ne faut pas voyager ensemble. Dormir ensemble. Il y a des gens, il y a des jeunes dans l'église, ils n'ont des amis que des sœurs. Leurs amis, ce sont seulement les sœurs. Il y a des sœurs qui n'ont des amis que des frères. Voilà ce qui est arrivé à Tamar. Toujours derrière les gens, voilà ce qui peut arriver. À 1h du matin, à 2h du matin, tu es en train d'envoyer un message. Oh, priez pour l'église. Quel message tu envoies? Tu n'as pas sauvé, prie pour l'église. Hein? Tu es déjà enfant des gens. Voilà ce qui est arrivé. Alléluia. Jeunes gens, soyez sages. Amen. Soyez sages pour éviter de telles choses. Même si tu marches avec un frère, il faut avoir tes limites.
Il faut savoir comment tu marches avec lui. Amen. Amen. Quand vous êtes deux, et puis il y a ta soeur là, qui dit, elle rentre. Toi, dis non, on va ensemble. On va ensemble. Non, non, on va ensemble. Amen. Amen. Non, sage. C'est de ta vie, il s'agit. Quand il a déshonoré cette fille-là, on n'a plus parlé d'elle dans la vie jusqu'à ce que la Bible se fasse. C'est fini. Elle a porté un habit qui démontre qu'elle a été déshonorée. C'était comme ça avant. On ne cache pas. Même un lépreux doit démontrer qu'il est lépreux. Elle devait s'habiller d'une certaine manière. Quand on la voyait, on devait savoir ce qui lui est arrivé. Voyez-vous? L'ennemi va chercher à te déshonorer. Il va chercher à détruire ta vie, ta jeunesse. Mais ce matin, je voulais te rassurer. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider, il va te préserver. Mais toutefois, il faut écouter sa voix. Alléluia. Le dernier verset que nous allons lire pour finir. Nous appuyons sur l'exemple de Salomon. Voilà, nous allons voir comment Salomon s'est arrangé. 1 Roi, le chapitre 3, le verset 7. C'est là qu'on va finir. 1 Roi 3, 7. Roi 3, verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Voyez-vous? Merci. C'est là que commence le succès de David et de Salomon. Après la mort de David, Salomon va diriger le royaume, mais faiblement. Et lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit à Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit là. Il dit, je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Mon père David n'est plus là. Et moi aussi, je n'ai pas d'expérience. Il n'a pas demandé l'argent. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé la longévité. Sa demande va toucher Dieu. Alléluia. Sa demande va toucher Dieu. Et Dieu dit oui. Il est à la recherche de l'expérience. Dieu dit, je vais te donner la sagesse. Je vais te donner l'intelligence. Et je vais te donner la gloire. Et personne ne sera comme toi sur cette terre. Pourquoi? Parce que sa requête a touché Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide ce matin. Que l'exemple d'Amnon puisse servir à chacun de nous. Il y a des gens, ils marchent. À un moment donné de leur vie, ils ont des sentiments pour le sexe opposé. Des hommes qui ont des sentiments pour les hommes, des femmes qui ont des sentiments pour les femmes. Et puis, comment on appelle ça? Non mais ça s'est fait maintenant. Hein? C'est un esprit destructeur qui t'appelle comme ça. Tout amour, tout sentiment qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas de l'amour. Je vais bien formuler et on va finir. Tout sentiment qui n'est pas conforme à la parole de Dieu n'est pas de l'amour. C'est un esprit destructeur. Tes regards, c'est sur la forme de l'autre. Ça, c'est pas de l'amour. Tes regards, c'est sur le mari de l'autre. C'est pas de l'amour. Même si ça te brûle comme du feu, il veut te tuer. C'est le diable qui veut te tuer. Alléluia. Amen. C'est ça. Ce que Dieu t'a donné là, c'est ça qui est pour toi. Amen, amen. Les regards comme ça, c'est l'ennemi qui veut te faire du mal. C'est lui qui distrait. Amnon, il maigrissait seul. J'aime Tamar, tu ne l'aimais pas. C'est le diable qui veut te détruire. Non, je sens que maintenant mes sentiments là, c'est vers les hommes. Non, là, c'est pas sentiment. C'est le diable qui veut te détruire. Non, on voit ça en ville et puis ici, là, c'est pas la même chose. Nous sommes un royaume dans un monde. Amen, amen. Jésus dit que vous êtes dans ce monde-là, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amnon, vous savez comment il est fini? Ils l'ont taillé en pièces. Quand il a violé la fille, le frère de la fille qui s'appelle Absalom, il s'est vengé. Ils ont mis du temps, hein? Ils l'ont laissé le temps. Et un jour, ils ont organisé une grande fête. Il est venu là. On dit aujourd'hui, on va te faire la fête.
le premier fils de David, c'est-à-dire c'est celui-là qui pouvait être le futur roi. L'ennemi voit ton avenir. Tu penses qu'il ne voit pas qui tu seras? Amnon, c'est le premier fils de David. C'est le premier. S'il était correct là, c'est lui que Dieu allait choisir. Dans sa jeunesse, l'ennemi va, il veut t'acheter ta jeunesse. Voilà pourquoi, souvent, quand les soeurs sont jeunes, il va te pousser à faire des enfants, des autres. Oui, parce qu'il veut t'acheter. Pour ne pas que tu sois une personne équilibrée même dans la société. Il y a des gens qui ont des difficultés pour présenter d'autres enfants. Parce que son mari est là, les enfants sont là, et il y a un autre, c'est lui. Donc, si tu es là, tu as tous les problèmes. C'est ce que l'ennemi veut. Il veut t'acheter ta vie. Compromettre, le compromis. Mais quand tu es jeune comme nous sommes là, nos jeunes gens là, reste comme ça. Mieux vaut seul attendre le jour que Dieu t'a réservé que de rentrer dans une fournaise. Tu ne sais pas quand tu vas sortir, tu ne sais pas comment ça va finir. La fille lui a dit, mais ce que tu as fait là, on explique ça comment? Il dit, bon, mais je ne sais pas, mais je te hais, je veux plus te... Donc, tu voulais faire quoi? Tu veux qu'il y ait la mort dans la famille, c'est ça? Des gens qui veulent aller avec leur propre soeur dans la maison, leur propre frère dans la maison. Mais tu sais ce que tu es en train de créer dans la famille là? Tu sais ce que tu es en train de créer là? Des choses qu'on ne peut même pas s'asseoir pour en parler. On a vu des mamans mourir pour ça, parce que la maman, elle ne sait pas comment elle va défendre cette cause-là entre ses deux enfants, puis une maladie l'emporte. Qui sait de quoi je parle? Voilà pourquoi les jeunes sont importants dans l'église. On doit vous encadrer, on doit vous encourager, on doit veiller sur vous. On doit vous aimer, tous les parents. Vous les jeunes gens, on doit vous encadrer parce que vous êtes importants. Et l'ennemi va chercher à impacter votre vie. J'ai fini de prêcher, maintenant je vous prêche ici. L'ennemi va chercher maintenant à détruire. Il va chercher à t'acheter parce qu'il voit votre étoile, il voit ton avenir, il voit ton futur, il voit ton devenir, il voit ce que Dieu veut faire avec toi, à travers toi. Mais la vie continue, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Et il voit tout ça. Et toi, Amnon, il te voit. Et il va mettre devant toi un esprit que tu ne vois pas. Mais l'esprit est là. L'esprit est là. Une belle famille. Il va te distraire. Et tu vas enlever ton cœur sur ton mari. Tu ne considères plus ton mari. Tu ne vois plus ton mari. Tu es là, tu deviens bizarre. Oui, il t'a possédé. Ah, ta femme que tu ne vois pas, tu ne peux pas. Maintenant, l'amour est parti. L'esprit destructeur, il arrive. Tu vas le découvrir quand c'est tard. Quand Judas a su que c'était Satan qui était en lui, Judas est en train de rendre là. L'ennemi, tu le découvres à la dernière seconde. Il ne dit même pas minute. L'ennemi, il est ton compagnon. Il est ton ami. Il est ton confident. Satan, il était là, il est avec toi. Il va te donner les moyens. Il va t'aider sur tous les plans. Mais tu sauras que c'est lui. Quand tu as un pas, il voulait revenir, c'était tard. Il a tout fait pour revenir, c'était tard. Il a pleuré, c'était tard. C'est comme il avait vendu son âme. Voilà pourquoi il ne faut pas vendre ton foyer, pas vendre tes enfants. Oui, parce que des enfants qui ne vont pas grandir dans la maison, c'est comme des enfants que tu as. Tu manges la pâte, mange la pâte avec tes enfants. Amen. Amen. Tu dors devant la porte, dors devant la porte avec tes enfants. Parce que tant que tu es là, ils ne dorment pas devant la porte, toi tu le couvres. Dans ton dos pour tes enfants. S'ouvre pour ta maison. S'ouvre pour ton foyer. L'ennemi tourne, il cherche. Et il va troubler la vie de ce jeune homme. Il va détruire la vie de ce jeune homme. Et cela va le suivre des années plus tard. Il va connaître la mort. Il va connaître la mort. Je me suis converti, j'avais, je crois, 16 ans, 17 ans. C'est comme ça qu'on nous a encadrés. Nos aînés étaient là. Ils nous envoyaient la jeunesse. Aujourd'hui, je suis en contact avec le responsable de la jeunesse. À tout moment, on m'appelle. Il dit, pasteur, quand on lance les appels, les jeunes ne viennent pas. Vous ne venez pas, vous êtes où? On dit, veillez, ils ne viennent pas. Réunion de la jeunesse, ils ne viennent pas. Et d'autres disent que les parents aussi ne les encouragent pas. Bien-aimés, nous sommes tous responsables ce matin. Ces enfants que vous avez, que nous avons, ces jeunes gens qui sont autour de nous, nous devons veiller sur eux. Il ne faut pas les frustrer par tes paroles, il ne faut pas les vexer par ton comportement, il ne faut pas les décourager. Sinon tu vas rendre compte à Dieu. Même s'ils font des erreurs, ils n'ont pas l'expérience.
C'est à nous, avec la chaleur, avec l'amour, de les relever. Ma fille, mon frère, mon fils, ça va aller. Alléluia. Si tu le vois d'une certaine manière, tu peux l'appeler calmement. Ça, c'est entre nous. Mais ça, c'est pas toi. C'est pas ta vie. C'est pas ta vie. Je veux prier avec toi. Mais si tu l'as vu avec une clope, tu dis non, ça, c'est pas ta vie. Hey, c'est pas ça. Non. Pas de colère. On redresse avec l'amour. C'est ici, là, nous, on peut crier. C'est ici seulement. Ici seulement, quand il descend, là, c'est fini. Ne crie plus. Tout doucement. On reprend doucement. Quand il reprend, ça nous parle de quoi? Tu vois la douceur. Tu vois ta fille qui s'en va. Elle s'en va. Elle s'en va. Quelque part, toi-même, tu n'as pas joué ton rôle. Il y a une faille. Voilà pourquoi ta fille elle commence maintenant à sortir. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Alléluia. Si tu retournes au pied de la croix, le Seigneur va te ramener ta fille. Il va te ramener ton fils. Il va mettre fin à ce cauchemar. Jésus, il est mort pour ça. Rien n'est impossible à Jésus. Il peut tout faire, il peut tout restaurer, tout réparer. Que toute la gloire lui vienne ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple, on acclame le Seigneur. Nous allons nous lever et prier le Seigneur. Et prier le Seigneur. Bien-aimés, j'insiste encore ce matin. C'est vrai que nous sommes dans un pays où il y a la liberté. Mais si tu commences à ressentir des sentiments pour le sexe opposé, ce n'est pas de l'amour. Si tu commences à ressentir des sentiments pour un homme qui n'est pas ton mari, pour une femme qui n'est pas ton mari, ce n'est pas de l'amour. C'est l'ennemi qui veut détruire ta vie. Si tu commences à sentir des sentiments pour un païen, alors que toi tu es une chrétienne, alors que tu es un chrétien, ce n'est pas de l'amour. C'est l'ennemi qui est en train de t'attirer comme ça. Alléluia. Un frère qui est déjà fiancé, un frère qui est déjà marié, qui vient vers toi, il est en train de te séduire. C'est un esprit de séduction. Et c'est à toi que Dieu parle. Et si réellement c'est à toi que Dieu parle, et que tes oreilles ont entendu, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Parce que les choses sentimentales, on en parle difficilement. On en parle difficilement. David était devant Amnon. Amnon pouvait lui dire, mon père, voici la situation que je traverse. Je ne sais pas. Ce franc-parler doit nous caractériser devant Dieu. Nous sommes devant notre Père ce matin. Il pouvait dire au Père, Père David, j'ai travaillé sur une situation difficile. Et David lui aurait dit, c'est un mauvais esprit. Parce que Tamar, c'est ta soeur. Tu es en train d'aimer la mauvaise personne. Celui ou celle parmi nous qui est en train d'aimer la mauvaise personne. Peut-être que tu as commencé à glisser. Peut-être que tu as commencé à glisser. Le Seigneur va t'arrêter ce matin. Il va te relever ce matin. Et si tu étais même tombé, le Seigneur va te relever ce matin.